Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le démontage d'un ordinateur. Bon certes, c'est pas professionnel, même loin de là, c'est plus du bricolage qu'autre chose. Mais c'est surtout pour vous montrer tout ce qu'on peut récupérer dans ces vieux ordinateurs. Et vous verrez, c'est étonnant. Tout de suite, je vais vous montrer la liste des objets qu'on va récupérer dans cet ordinateur. Nous allons récupérer des roulements à billes, des aimants en néodym, du câblage, un ou des ventilateurs, une alimentation si elle n'est pas morte, et de la quincaillerie. Là, je vais vous laisser regarder la vidéo. Par moment, je couperai pour vous expliquer ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc à tout de suite. Donc voilà, la première partie qui va être récupérée, c'est les boutons poussoirs. Ce sont des boutons qui alimentent uniquement que sont poussés, et les lampes LED. Je vais démonter la partie interne de l'ordinateur et récupérer tous les composants que j'ai cités en début de vidéo, dont la carte mère où nous allons pouvoir récupérer un petit ventilateur. Comme vous pouvez le voir, je stocke toutes les vis dans une petite boîte. Ça peut toujours être bien utile lors de réparation, même de bricolage. Donc voilà, là je viens de récupérer un ventilateur. Pour éviter de vous couper toutes les 2 minutes, voire toutes les 2 secondes, je vais vous détailler avec précision tout ce que j'ai récupéré en fin de vidéo.
Voilà, la carcasse est complètement vide. Donc là, je vais le remonter pour pouvoir aller le mettre à la déchetterie. Parce que à la déchetterie, ils ne reprennent pas tout ce qui est en pièces détachées. Ils veulent vraiment quelque chose qui soit compact, qu'ils puissent ranger dans un coin et le jeter par la suite. Bon, bien évidemment, je ne remets pas les vis. Les vis, je les garde, je leur monte juste telles quelles. Parce que les PC sont prévus de clips, entre guillemets, pour pouvoir retenir les parois. Donc une fois qu'on a reclipsé les parois, elles tiennent, on va dire correctement, mais sans plus. Donc le fait de ne pas remettre les vis n'empêche pas la carcasse de tenir en un seul bloc. Donc ici vous pouvez voir les deux lecteurs CD que j'ai récupérés, le lecteur disquette en haut à droite et les deux disques durs qui sont en haut à gauche. Ici je vais passer au démontage du premier disque dur. Pour le deuxième c'est exactement le même processus. Donc ici je vais récupérer des roulements et par la même occasion des aimants néodyme. Donc ce sont des aimants qui sont très puissants et vous verrez pour les récupérer, il vaut mieux faire attention à ses doigts. Ici j'avais complètement oublié, il y a une vis qui est cachée sous la petite membrane plastifiée qui donne toutes les informations sur le disque dur. Donc sur chaque disque dur il y a toujours une vis qui est cachée, donc n'oubliez pas de gratter au niveau de cette membrane plastifiée pour trouver cette petite vis cachée. Donc voilà, là je récupère les aimants du disque dur. Pour les enlever de leur support, c'est pas compliqué, on coince le support sur lequel il se trouve dans un étau. On plie légèrement la plaquette métallique et puis avec un tournevis, on vient décoller l'aimant. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit test de charge, jusqu'à combien un aimant peut soutenir une charge. Et moi-même j'en étais étonné de voir à quel point c'était fort. Je démonte le disque dur au complet pour vérifier qu'il n'y ait plus rien à récupérer. Et je récupère par la même occasion le moteur dans lequel on va pouvoir avoir des roulements à billes,
de très petites dimensions. Vous le verrez par la suite. Donc ici, je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré dans le démontage de ce PC. Donc les fameux ventilateurs, j'en ai eu 3. Donc 3 de tailles différentes, dont un avec vitesse variable. J'ai également récupéré la carte mère, l'alimentation qui fonctionne toujours, les fameux aimants néodymes et la quincaillerie, donc la visserie et les petites rondelles, enfin tout ce qui s'ensuit. Et ici on a le câblage. Donc dans le câblage, j'ai récupéré les LED, les boutons poussoirs comme on a vu en début de vidéo, et tout ce qui est alimenté, les disques durs, les cartes et tout, enfin tout le reste. Aussi une petite enceinte que j'ai trouvée, j'étais étonné de voir ça dans un vieux PC comme ça. J'ai également donc les roulements à billes. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment tout petits. Et la carcasse des disques durs qui est en aluminium. Donc ça, je le ferai fondre dans une prochaine vidéo. Donc j'ai une forge chez moi et je le ferai fondre pour récupérer des lopas d'aluminium entre guillemets purs que je pourrais après travailler à ma guise. Donc voilà tout ce que j'ai récupéré. Il me reste malgré tout encore les lecteurs DVD, graveurs et lecteurs de disquettes à démonter. J'ai pas encore eu le temps de les démonter et la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc là tout de suite je vais vous montrer la mise en charge des aimants. Regardez bien. Donc ici pour le test de charge, je vais utiliser un bout de rail de chemin de fer que j'ai. Ce bout pèse 15 kg. Et je vais d'abord essayer avec 2 aimants néodymes, donc les voici. Ils sont pas très grands, mais vous verrez, ils vont le soulever sans problème. Donc je vais utiliser une barre métallique comme support. Donc voilà. Donc avec 2 aimants, on lève assez facilement les 15 kg. Même très facilement. Maintenant je vais essayer avec un seul aimant. Et là c'est le plus étonnant. Avec un seul aimant néodyme, je peux soulever 15 kg. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et si vous souhaitez ne rater aucun épisode de ma chaîne, je vous invite à vous y abonner.